Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo sur les lipodèmes. Alors vous avez été nombreuses à venir me poser des questions en privé, sur Instagram, sur Facebook. Du coup, si vous avez des questions là, je le dis déjà, posez-les dans les commentaires, ce sera plus facile. Parce que du coup là, je vais devoir faire de mémoire, mais je me rappelle surtout d'un truc en particulier sur lequel... pour lequel je n'ai pas parlé dans la première vidéo et je ne sais même pas comment j'ai pu oublier, c'est le prix. Je ne vous ai pas parlé du prix, mais comment j'ai pu oublier? C'est une des choses qui nous intéresse le plus en fait dans les témoignages. Bref, bon, bah c'est pas grave. Là, on va en parler. En même temps, on va faire le bilan 3 mois post-op. Là, on est à plus de 3 mois. Je vous dis tout de suite, c'est mitigé. Donc on va revenir sur tout ça. Là je suis dans ma voiture, ça se voit. Je suis dans ma voiture, donc là je suis dans le parking de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. J'ai rendez-vous avec le professeur. J'espère que je n'écorche pas son nom. En tout cas, ils sont deux apparemment à opérer du lipodème ici. Il y a professeur et professeur du coup, si je n'écorche pas le nom. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai rendez-vous là à 10h. Donc du coup c'est pour ça que je démarre ma vidéo aujourd'hui, parce que là je vais avoir des choses à dire. Jusqu'ici j'avoue j'avais la flemme, j'avais pas grand chose à dire. Donc du coup on va revenir un petit peu sur tout ça, parce que la dernière fois que quand j'ai fait ma vidéo, on n'était même pas, je l'ai terminée, on n'était même pas à une semaine post-op. Donc du coup on va revenir un petit peu sur tout ça. Là je vais à mon rendez-vous, je vais demander un devis pour une deuxième opération. Donc il me reste à faire... on sait jamais avec le lipodème, mais en tout cas là je dois faire les genoux et les cuisses. Donc du coup je vais demander le devis. En même temps je vais lui parler des opérations que j'ai subies, et aussi je vais parler d'autres choses. Peut-être que je vais en parler dans cette vidéo, parce que peut-être que ça peut intéresser des personnes. Pour les gens qui souffrent de bruxisme, ou donc qui grincent les dents la nuit, ou qui serrent la mâchoire. Moi c'est mon cas, je serre la mâchoire comme ça la nuit. Et c'est horrible parce que je me suis abîmée. Alors ça se voit pas comme ça, mais à l'intérieur j'ai les dents toutes abîmées, parce que à force de serrer comme ça, j'ai carrément rongé mes dents. Et en fait j'ai peut-être une solution enfin. Donc je vais en parler, parce que on sait jamais, sait-on jamais. Moi je suis tombée complètement par hasard sur ça, enfin sur ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Et franchement j'aurais aimé savoir ça bien avant. Mais en tout cas, je lui ai déjà demandé si il pratiquait ça, le truc dont je vais vous parler tout à l'heure, et il m'a dit oui. Donc là, on va en parler. Bref, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Salut les filles, on se retrouve le lendemain de ma première vidéo. Pourquoi? Parce que je voulais pas réagir à chaud de mon rendez-vous. J'ai voulu en parler aussi avec les filles. Donc j'en ai parlé, certaines ont eu le même ressenti que moi, certaines n'ont pas eu du tout le même ressenti que moi. Le ressenti, c'est personnel. Donc on se retrouve avec un filtre, parce que même le filtre a du mal à cacher mes cernes. J'ai mauvaise mine. Je suis très fatiguée. Donc bon, on s'en fout. Donc du coup le rendez-vous avec le chirurgien n'était pas à la hauteur de mes espérances. Je sais pas si au montage je vais biper son nom ou pas, si je vais laisser son nom, je sais pas, parce que j'ai pas envie de lui faire du tort, j'ai pas envie de... Voilà, parce que le ressenti c'est personnel. Je ne doute pas de ses capacités, je pense que si je dois me faire opérer par lui, j'irai en toute confiance. Il a l'air de savoir de quoi il parle, il n'y a pas de problème, les techniques ont l'air très bien, il m'a tout bien expliqué. Il m'a dit que ça durait 3 heures en moyenne, et il m'a expliqué les 3 étapes, enfin toutes les étapes différentes, avec des schémas, tout, et m'a demandé si j'avais des questions, etc. Il n'est pas expéditif, donc ça c'est un très bon point. Il explique très bien les choses, il n'y a pas de problème. Juste qu'il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer. Quand je lui dis donc du coup que je me suis déjà fait opérer, il me dit vous avez payé combien pour tout ça? Donc je lui donne le tarif. Et il me dit pourquoi vous n'allez pas là-bas, c'est bon marché, ici c'est beaucoup plus cher. Alors déjà cette phrase je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris, parce qu'en vrai il connaît pas les tarifs de l'autre devis que j'ai eu. La différence entre le prix en Belgique et le prix ici, il est de 700 €. Donc 700 € pour se faire opérer en France. Perso, je veux bien les mettre. Surtout que
le fait d'aller en Belgique, c'est un coût. Je dois payer l'hôtel à la personne qui m'accompagne parce que je ne peux pas y aller seule. Je suis donc obligée d'emmener quelqu'un avec moi. Il y a des frais, enfin voilà. Au final, on s'y retrouve. Autant se faire opérer en France. Je ne comprends pas comment un chirurgien en France peut m'inciter à aller dans un autre pays. Et en plus me dire, c'est bon marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur de vos services, monsieur. Enfin non, je sais pas, mais j'ai pas trop aimé en fait cette réflexion-là. J'ai pas trop aimé. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il me disait, par exemple, je lui ai dit que j'étais pas très satisfaite de mes bras, mais ça on va parler de ça. Donc je lui montre et il me dit, bah, ils sont bien vos bras, qu'est-ce qui va pas? Donc je lui explique et je lui pose des questions, mais il me répond pas vraiment. Donc bon, j'ai pas eu trop de réponses sur ça. Bon, selon lui, mes bras sont bien. Moi, j'aime pas personnellement, mais c'est pas grave. Je lui ai parlé de mon double menton, pareil, on va y revenir. Il m'a fait un devis à 3 000 €, donc c'est clair que je ne me ferai pas opérer du double menton en France, parce qu'il y a une grosse différence entre le prix en Belgique et le prix en France. C'est complètement inaccessible pour un si petit... voilà. Il refuse, en fait, il veut pas faire le double menton en même temps qu'il fait une autre opération. Parce qu'il dit que c'est déjà bien assez, voilà. Et ça, pareil, j'ai pas compris. Parce qu'il y a des filles qui ont fait des jambes entières, plus d'autres parties du corps, et ça, il a tout fait en même temps. Ça a donc dû être un boulot monstre. Ça l'a pas dérangé. Mais moi, par contre, il veut pas faire les deux en même temps. Donc je pense qu'il a pas envie de baisser ses prix, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas cette partie-là. Pareil pour le fait de m'inciter à retourner là où je me suis fait opérer. Il sait qu'il y a des filles qui sont parties se faire opérer là-bas, qui se sont faites ravager. Et d'ailleurs, il en a très bien connaissance parce que lui-même, il rattrape les conneries de certaines personnes. Donc pourquoi m'inciter à aller là-bas? Je comprends toujours pas. Alors qu'à cette fille-là, il lui a dit, il faut pas aller là-bas. Pourquoi moi tu me dis ça? Donc ce genre de double discours, j'ai pas compris non plus. Donc bon, voilà, je ne saurais que vous dire sur ça, voilà. Donc voilà, et puis il m'a répété à plusieurs reprises, il faut maigrir, il faut faire du sport. Je sais en fait, je le sais. Et je lui ai dit d'ailleurs, je fais de la natation. Mais il l'a pas relevé. Il m'a pas dit c'est bien, il m'a pas dit... Il l'a pas relevé, il m'a redit encore, faut faire du sport, faut maigrir. Et il m'a dit avant l'opération, faut maigrir, mais pas trop. Alors, donc là je me dis, mais est-ce qu'il connaît le lipodème? Si, quand on est atteinte de lipodème, on arrivait à trop maigrir, on ne serait pas là. On ne serait pas là à vouloir se faire opérer, à dépenser des sommes astronomiques pour se débarrasser de ce truc-là. J'ai l'impression, pour moi, il y a une différence entre appréhender une personne qui a du lipodème d'une fille qui vient juste pour une liposuction à but esthétique. Pour moi, il y a une différence à faire entre les deux. Et là, j'ai pas eu l'impression que je parlais à quelqu'un qui savait que j'étais malade. Donc ça m'a un petit peu dérangée. Voilà. En Belgique, il s'adresse à nous d'une façon, voilà. On sait que c'est dur en fait de maigrir, de perdre du poids. On nous dit, si vous y arrivez, faites-le, c'est mieux. Mais sinon, c'est pas grave, entre guillemets. Enfin, je sais pas, je me suis sentie plus comprise en Belgique qu'en France. Donc après, ça, c'est un petit détail au final. S'il fait du bon travail, voilà. Mais du coup, je suis sortie de là, j'étais un peu frustrée. Il y a eu d'autres choses aussi. Ah oui, d'ailleurs, je vous avais dit que je vous parlerai pour les injections. Il m'a dit oui, c'est possible de faire. Mais je lui ai dit, mais est-ce que j'ai vu que ça pouvait être remboursé? Il me dit, ah oui, mais moi, je fais pas des injections remboursées. Il m'a dit, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait des injections remboursées, mais pas moi. Moi, nous, on achète nos produits, donc voilà. Et puis, nous, on est débordés. Donc voilà, si vous payez, ok. Mais si vous voulez être remboursé, il faut aller voir quelqu'un d'autre. C'est aussi la manière de dire les choses. Je me suis dit, ah, d'accord. S'il y a bien un endroit où je pensais que je serais remboursée, c'est bien à l'hôpital. Mais apparemment, non. Donc là encore, ça va être une galère. Comme c'est une galère pour nous de trouver des kinés qui font des drainages lymphatiques remboursés, c'est dur, on galère. Il y a des filles qui n'ont jamais trouvé de kiné qui faisaient des drainages remboursés parce que ça les fait chier, parce qu'ils gagnent moins que s'ils font passer un drainage lymphatique sur une consultation de confort, d'esthétisme, de soins, quoi. Enfin voilà. Alors qu'on vient de se faire opérer,
c'est quelque chose qui est important. Donc là, je me suis dit, ça va être la même galère de trouver un médecin qui fait les injections et on peut se faire rembourser. Je ne pourrais du coup pas aller le voir, je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Donc voilà, en tout cas, ça c'était une aparté, ça n'a rien à voir avec le lipodème. Revenons donc au sujet principal. Vous m'avez demandé le prix. Alors on va parler du prix. Donc j'ai fait cheville, mollet, bras et double menton. J'ai payé 4 350 €. C'est autour des 4 000 € pour les bras, les chevilles et les mollets, et c'est 300 € pour le double menton. Voilà pour les tarifs. Et le deuxième devis m'a été fait aux alentours de 4 000 € pour les genoux et les cuisses. Donc du coup voilà, et là le devis en France c'est 4 800 € pour cette même opération. Donc si je peux rester en France, ce serait mieux. Voilà. Ensuite parlons des résultats. Le double menton, on va commencer par là parce que c'est ce qui se voit. Je ne suis pas satisfaite parce que j'ai ce côté là, ça va, c'est la mâchoire est dessinée, ça va, mais ce côté là, regardez ce que ça fait là. Et d'ailleurs il m'a dit, il a regardé comme ça, il a dit il en reste ici. Donc du coup là ce côté là je suis pas satisfaite, ça fait pas du tout la même chose. Ensuite quand on regarde ici, bon là je pense qu'avec le filtre on le verra pas, mais j'ai un point ici, là où est rentrée la canule, et en fait ça me fait comme une espèce de corde ici là, ça fait comme un effet de corde. Je crois que ça s'appelle une adhérence ou une bride, enfin voilà, c'est voilà. Donc là on le voit un petit peu, vous voyez, on dirait que j'ai une corde sous la peau en fait. Ça me gêne parce que ça se voit. Après quand je fais des grimaces et tout, et bah, je vois des formes bizarres, je vois des trucs bizarres, et c'est des choses que je n'avais pas quand j'étais mince, hein. Donc c'est bien dû à l'opération. Donc c'est pas grave, je pense que je retournerai en Belgique pour les retouches et que bah, il me retouchera le double menton. On verra, j'espère qu'il pourra améliorer, mais du coup je suis du coup pas trop satisfaite pour l'instant. Après il faut savoir que donc on est à 3 mois post-op, donc ça peut encore bouger. Même le chirurgien là à Créteil me l'a dit, ça peut encore bouger. Donc voilà, on va attendre, on va voir. Ensuite ce qui est des bras, je mettrai des photos ici et là, je mettrai des photos des avant, des après. Bon là je suis dehors donc je peux pas vous montrer en direct, mais c'est clair que mes bras ont bien diminué de volume. Je suis beaucoup moins serrée dans mes vêtements. Et je sens, je sais pas, je me sens mieux. Même quand je suis comme ça, avant, je sentais quelque chose qui me coinçait dans les bras en fait. Et là, bah, plus du tout. Là, je me sens normale entre guillemets. Voilà. J'avais, après l'opération, donc ce bras-là qui était normal, visuellement, et ce bras là je mettrai une photo, il y avait comme un espèce de creux tout le long et j'ai dit oh là là mon dieu, c'est horrible, ça me faisait comme une espèce de, comme si j'avais une cicatrice, comme si j'avais quelque chose ici, et je me dis oh là là c'est horrible. Et ici par là j'avais une grosse plaque qui était collée et j'avais comme un truc tout dur à l'intérieur, mais c'était horrible. Et ma kiné que j'aime beaucoup, elle m'a fait en sorte de casser en fait ces adhérences. Elle m'a très bien massé tout ça et c'est quasiment perdu. Il reste un tout petit peu une espèce d'adhérence. On sent encore un petit peu quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais. Vraiment rien à voir. Elle a vraiment fait disparaître et même ici, je n'ai plus le creux que j'avais. Donc sur ça, je suis contente. Il faut pas se fier vraiment parce qu'on est beaucoup à paniquer, à voir certaines choses et tout, et il faut attendre parce que c'est long. Même là, moi je suis pas au bout de mes peines. Mes chevilles sont toujours assez épaisses parce qu'elles sont gonflées, elles sont pleines d'œdème. Ça part pas, j'ai du mal et je devrais porter encore la compression, mais franchement j'ai beaucoup de mal à la porter. J'en ai marre. Enfin en fait, c'est que j'ai pas le temps. En fait, je suis là en ce moment, je suis hyper occupée. Je me lève tôt le matin, je rentre très tard le soir. Je suis tout le temps dans le speed et vraiment, j'ai pas le temps de mettre de la compression. Je pourrais mettre de la compression modérée, j'en ai, mais c'est vrai que je ne prends pas le temps de la mettre.
Ça, c'est un point négatif. Alors, je mettrai des photos aussi. Il faudra que je prenne, du coup, là, vu qu'on a un peu plus de 3 mois post-op, il faudrait que je prenne des photos parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Du coup, voilà. Alors, je vais juste préciser une chose, c'est que là, comme ça rend vraiment pas beau parce que ça fait vraiment une différence entre mon mollet, donc le bas de ma jambe, et le haut de ma jambe à partir du genou. Enfin, voilà, on a l'impression que le bas de la jambe, ça appartient à quelqu'un et que le haut appartient à quelqu'un d'autre. Donc, pour le moment, c'est vraiment disgracieux. Donc, faut vraiment, pour le résultat, faut vraiment se concentrer vraiment sur la partie des mollets et des chevilles. Et encore, même comme ça, juste si on se concentre sur les mollets et les chevilles, déjà les chevilles sont encore très enflées, on le voit. Mais en plus, moi j'ai les jambes arquées. Donc là, le fait d'être opérée, ça accentue encore plus l'arc de mes jambes. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. Mais du coup, on va se contenter de ça pour l'instant, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai hâte vraiment de me faire opérer des genoux et des cuisses. Mais pour l'instant, je vais devoir rester comme ça avec des jambes un peu... pas belles du tout. Tant pis, c'est la vie, on est obligé de passer par là. Sinon, pour dire, parce que dans ma première vidéo, j'en ai beaucoup parlé, les sensations. J'ai tout récupéré comme sensation dans mes bras. J'ai tout récupéré. Par contre, quand j'appuie, j'ai des endroits qui me font un peu mal. Peut-être un peu moins dans ce bras, peut-être un petit peu ici, là où il y a la cicatrice, peut-être et encore. J'ai tout retrouvé au niveau des bras. J'ai tout retrouvé comme sensation ici. Ça a été assez long le double menton, mais j'ai tout récupéré. Pareil, tout va bien, je touche, je sens tout va bien. Pour ce qui est des jambes, parce que c'était le pire. Vraiment, c'était horrible. Je déconne pas, c'était vraiment horrible. Pour moi, c'est le truc que j'ai le plus mal vécu, la sensation. Et là, à plus de 3 mois post-op, j'ai retrouvé quasiment toutes mes sensations dans mes jambes. Dieu merci. Les petits endroits où c'est encore un peu bizarre, ça va. Franchement, si ça reste comme ça, c'est pas trop grave. Parce que moi, j'avais vraiment la hantise de garder ces sensations bizarres que j'avais. Je me dis, je pourrais pas vivre comme ça. Avec un monde, je ne pourrais pas. Mais là, ce que j'ai retrouvé, je dirais peut-être 90% de mes sensations, franchement, là, ce qui reste, c'est pas grand-chose. Par contre, au niveau des mollets, tout va bien. Au niveau du tibia devant, j'ai encore des douleurs. Alors, j'ai pas des douleurs quand je suis debout ou quoi, non. C'est au toucher. Quand je touche ma peau à cet endroit-là, au niveau du tibia tout le long, c'est comme si j'avais des bleus sous la peau. Alors là, la dernière fois, la kiné, elle m'a massé parce qu'il y a des endroits où ça adhère encore un petit peu. Donc elle m'a massé et tout, ça faisait mal. Franchement, ça faisait mal. Mais en même temps, ça fait trop du bien. À savoir que donc du coup, je fais de la piscine. J'essaye d'y aller le plus souvent possible, mais comme je suis très occupée, c'est très dur d'allier mon rythme de vie aux horaires de la piscine qui sont... Je comprends pas. C'est vraiment, la piscine, elle est ouverte 3 heures par jour, je crois. Enfin, 3 heures dans la journée et je crois 2-3 heures le soir. Enfin, c'est très très compliqué de trouver des créneaux. Enfin, très compliqué pour moi d'y aller du coup. Mais j'essaye parce que vraiment, voilà. Et quand je nage, j'ai l'impression que toute ma peau se décolle parce que ça draine en fait et ça fait mal. Vraiment, quand je nage, j'ai mal aux jambes, au niveau du tibia toujours. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que là, je dois aller travailler. Je crois que j'ai répondu à pas mal de choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. C'est plus simple parce que vous venez toutes me voir en privé. Je comprends que vous n'avez pas forcément envie d'en parler devant tout le monde, mais le problème c'est qu'il y a des questions, du coup, je me rappelle plus. Vous m'avez aussi beaucoup demandé qui est mon chirurgien en Belgique. Je sais plus si je l'ai dit, je sais plus, mais c'est le docteur Willy Kens. Voilà, donc moi, pour ma part, j'ai rien à redire sur la prise en charge, tout sur place, c'était top. J'ai rien à redire. Maintenant, il faut voir les résultats sur le long terme, il faut attendre. Je peux pas juger son travail maintenant, il y a des trucs qui me déçoivent un petit peu. Mais de toute façon, je me fais pas de soucis parce qu'il y a des retouches. Mais les retouches, c'est pas avant 1 an. Donc du coup, je verrai tout ça, voilà. Mais moi, je suis plutôt satisfaite. En fait, pour moi, comme j'ai dit, c'était mitigé, mais je suis assez satisfaite pour l'instant.
je ne regrette pas d'être allée voir ce chirurgien. Mais après, je respecte totalement les femmes qui y sont allées et qui sont déçues. Je ne les juge absolument pas. C'est encore une fois, chacun son expérience. J'irai pas dire... parce que des fois, quand les personnes se sentent attaquées, on dirait qu'on les attaque elles-mêmes quand on se plaint de leur chirurgien, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut respecter tout le monde. On a chacune nos expériences avec tel ou tel chirurgien. On est peut-être satisfaite de tel chirurgien pendant qu'une autre, elle est hyper déçue. Et vice-versa, en fait. Il y en a qui ont été se faire rattraper par d'autres chirurgiens, alors que ces chirurgiens-là, pour d'autres, il a été pas bien non plus. Donc voilà, il ne faut pas juger, c'est chacun son expérience. Moi, je regrette pas. Mais pour la suite, j'aimerais bien me faire opérer en France. Voilà les filles, alors juste après là je vais mettre une vidéo que j'ai prise de ma kiné qui me fait un drainage lymphatique parce que on est beaucoup à se demander comment les kinés font, parce que tous les kinés ne font pas les drainages lymphatiques de la même manière. Donc moi je vais vous montrer ce que ma kiné fait. Ensuite je vais vous montrer aussi que j'ai encore des œdèmes et que quand je mets des chaussettes un peu trop hautes, chaussettes de sport, je vais vous montrer l'état de mes jambes. C'est horrible et j'ai hâte, j'espère que les œdèmes vont partir, parce qu'il y a des filles qui disent qu'elles ont toujours des œdèmes très longtemps après, plus d'1 an après, donc ça me fait un petit peu peur parce que j'ai envie de mettre des chaussettes un peu hautes, mais quand vous allez voir l'effet que ça me fait, mon Dieu, bref. Donc du coup voilà, je sais pas si je reprendrai la parole, du coup je vais réfléchir s'il y a d'autres choses à dire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'au montage ma vidéo fait déjà 20 minutes. Donc c'est bien assez, je pense que j'ai un peu fait le tour. Maintenant s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en privé. De toute façon je ferai sûrement une partie 3 pour le suivi post-op à 6 mois. Et puis dans tous les cas, quand je ferai ma deuxième opération, enfin mes prochaines opérations, je ferai des petites vidéos vlog comme j'ai fait la première fois. Donc du coup voilà, donc on se dit à bientôt.